Salutations à tous et à toutes et bienvenue sur votre émission préférée ActuTC. Au sommaire de notre émission, Ukraine. La Société biblique continue d'apporter la parole de Dieu à la population traumatisée. États-Unis. Schisme parmi les méthodistes sur la question du mariage homosexuel. Nigeria. Accusée de blasphème, une chrétienne nigériane est maintenue en détention sans procès pour ne pas raviver la violence. France. Le Conseil d'État confirme l'interdiction de la crèche de Noël à la mairie de Beaucaire. Ukraine. Nous devons continuer à apporter la parole de Dieu, car la guerre ébranle le fondement même de la vie des gens, témoigne le chef de la Société biblique ukrainienne qui poursuit son action dans le pays dévasté par le conflit. Christian Today rapporte le témoignage d'Alexander Babichuk, chef de la Société biblique ukrainienne. Il vit à Kherson, une ville portuaire ravagée par la guerre qui a fêté vendredi dernier le retrait des troupes russes. Pour la première fois depuis le mois d'août, l'équipe de la Société biblique a pu retourner dans ses bureaux sans crainte. Une victoire en demi-teinte, car ils ont retrouvé leurs locaux dans un état déplorable, entre un pack de balles et bouteilles de vodka au sol. Un sentiment qui fait écho à celui ressenti par la population. Alexander Babichuk évoque de nombreuses personnes traumatisées qui ont perdu des membres de leur famille, des amis, leurs souvenirs, leurs biens depuis le début du conflit. Au cœur du drame, il estime que la Société biblique a un rôle essentiel à jouer. États-Unis. Deuxième organisation religieuse protestante aux États-Unis après la Convention baptiste du Sud, l'Église méthodiste unie vient de perdre 58 congrégations en Louisiane qui refusent son positionnement libéral sur le mariage homosexuel. Le vote du 13 novembre dernier n'était qu'une formalité, lors de la session virtuelle de la conférence de Louisiane qui regroupe les congrégations méthodistes affiliées à l'Église méthodiste unie. Par 487 voix contre 35, les délégués ont tranché en faveur de la désaffiliation de 15 communautés, portant à 58 le nombre de départs en quelques semaines. Au début de l'année, 300 églises avaient quitté le mouvement. Au nombre des derniers départs, celui de la Megachurch St. Timothy, qui compte 6000 membres, dont les dirigeants ont adressé un courriel aux membres qui affirment « L'Église méthodiste unie, telle que nous la connaissons, est en train de changer ». Nigeria. Au Nigeria, Rhoda Yahujato est accusée de blasphème pour avoir condamné sur WhatsApp la lapidation de Deborah Yakubu. Rhoda Yahujato est une chrétienne nigériane de l'État de Sokoto. Le 12 mai dernier, elle a partagé sur WhatsApp un message condamnant le meurtre de Deborah Yakubu, une étudiante chrétienne qui avait été lapidée à mort après avoir dénoncé la discrimination subie par les étudiants chrétiens dans son école. Accusée de blasphème, elle avait été mise en détention le 20 mai. Christian Solidarity International apporte son soutien à la famille de cette chrétienne depuis que le tribunal a refusé sa libération sous caution. Leurs partenaires se sont rendus auprès de son mari Adamou. « Je n'ai pas dormi depuis qu'elle a été arrêtée. Tout ce que je veux, c'est qu'elle soit vivante et libre », leur a-t-il affirmé. Adamou a dû fuir son logement avec ses 5 enfants pour fuir la violence. Un pasteur lui a permis d'obtenir un logement dans un immeuble encore en construction. Il a dû vendre ses biens pour financer les frais de justice de sa femme, mais aussi verser des sommes importantes à la police de Bauchi qui prétendait pouvoir faire libérer Rhoda. France. Le recours de la mairie Rassemblement national de Beaucaire, Garde, contre une décision de justice lui ordonnant de retirer la crèche de Noël installée dans l'hôtel de ville a été rejeté mercredi par le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française. Le 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes, saisi par le préfet de Garde, avait ordonné en référé la suspension de l'exécution de la décision non formalisée du maire de la commune de Beaucaire d'installer une crèche de la Nativité dans l'enceinte de l'hôtel de ville du 3 décembre 2020 au 2 février 2021.
La municipalité avait fait appel de ce jugement, mettant en avant le fait que la crèche en cause, certes installée dans l'hôtel de ville, présente un caractère culturel, artistique ou festif. Un mois plus tard, en janvier 2021, le juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille avait rejeté la requête beaucairoise et enjoint la commune de procéder à l'enlèvement de la crèche sous peine d'astreinte, une décision confirmée sur le fond en septembre 2021 par la Cour administrative de Marseille. C'est sur ce point que nous vous disons au revoir, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.